Loïc Tanzi, quelle est actuellement la tendance concernant le transfert de Kylian Mbappé? Est-ce que c'est une tendance PSG? Est-ce que c'est une tendance Real Madrid? Est-ce que c'est une tendance Liverpool? La tendance aujourd'hui, Greg, est un départ au Real Madrid. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, TikTok version français, la musique de suspense, le gros zoom, le scoop sur Mbappé, l'équipe la joue à la El Chiringuito. Plus sérieusement, on se retrouve sans surprise pour évoquer les dernières informations sur le mercato hivernal. On arrive déjà à la mi-janvier et certains clubs avancent pour peaufiner leur effectif, mais d'autres seront dans une course jusqu'au 31, d'autant que la Coupe d'Afrique des Nations vient de débuter. Je vais pas en dire plus, vous connaissez la recette, les amis, je compte juste sur vous pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo du jour. Normalement, c'est automatique sur la série transfert. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui tente toujours de mettre la main sur un défenseur central et un latéral droit. Skriniar et Kimpembe viennent de passer à la table d'opération alors que Mukiele est toujours en instance de départ vers le Bayern. L'ancien Montpellierin a peut-être trouvé un accord avec les dirigeants bavarois, mais le PSG conditionne encore une obligation d'achat et veut surtout dégoter un remplaçant numérique avant de donner l'aval. La dernière piste en date, Sacha Boey, est déjà démentie par Fabrizio Romano. Le tricolore serait d'ailleurs la cible prioritaire du club unico en cas d'échec dans le dossier précédent. En parallèle, la direction parisienne a accéléré le mouvement pour renforcer l'arrière-garde et disposerait d'une enveloppe d'une vingtaine de millions d'euros. Après quelques approches indirectes pour Danso, Todibo, Anko ou encore Tapsoba, sans aller plus loin, le nom de Diego Llorente reste dans les petits papiers même si Luis Campos s'est penché sur la Serie A. Le conseiller sportif apprécierait 3 profils dont Scalvini en tête de liste. Concernant le milieu de terrain ensuite, le transfert de Moscardo est presque acté malgré l'attente du retour de blessure et quelques rumeurs prennent du plomb dans l'aile. Newcastle refuse de céder Guimarães que les Magpies considèrent comme un élément clé de leur projet. Globo ajoute en plus que l'ancien Lyonnais préférait rejoindre l'Espagne et Mundo Deportivo évoque un intérêt du Barça. Plusieurs sources ont également confirmé la convoitise de Kimmich, sauf qu'un transfert cet hiver est jugé presque impossible. Le numéro 6 vient au passage de sortir du silence dans les colonnes de Sky Sports. Je cite: je me concentre uniquement sur le Bayern. Pour moi, c'est pas du tout un sujet en hiver. Je pense qu'à un moment donné, le club m'approchera et nous en discuterons entre nous et pas avec vous, les médias. En dehors des arrivées, tout le monde attend de connaître le dénouement du feuilleton Mbappé. Nasser Al-Khelaifi a dédié 3 entretiens pour la presse française et personne ne sait à quelle sauce sera bouclée l'affaire. Je cite: je vais pas cacher des choses, je veux que Kylian reste. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est lui, et le meilleur club pour lui, c'est Paris. Aujourd'hui, Kylian est au centre du projet. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Nous avons une superbe relation, je suis confiant. Il a l'ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu'il faut. Un entraîneur fantastique qu'il adore et que lui adore. Le meilleur centre d'entraînement du monde, une belle équipe. Il a tout. Kylian, c'est un grand homme, un grand joueur, mais aussi une grande personne. Comme il l'a dit après le trophée des champions, il a un accord avec moi. Je veux pas parler d'argent et dire combien vaut l'accord. On a un gentleman agreement. Notre accord, c'est pas une question d'argent. C'est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C'est plus ça qu'un accord signé, mais nous sommes tranquilles. J'ai confiance en lui à 200%. C'est un bon garçon, il m'a donné sa parole et c'est un homme de parole. Je crois en lui. Je peux juste dire que je suis pas stressé. Financièrement et avec Kylian, j'ai un plan avec Kylian. Je veux pas entrer dans les détails, mais j'ai vu qu'il en avait parlé. Je protège ma famille. Je vais laisser personne déstabiliser Kylian ou mon équipe. Mon message est très clair. Il fait partie de la famille et je vais protéger cette famille. En parlant du président parisien, Sportzone a révélé qu'il s'est penché sur la possibilité d'un prêt de Benzema pour les 6 prochains mois. Le club de la capitale privilégie néanmoins des renforts défensifs et un milieu de terrain. Luis Campos est quant à lui dubitatif. Outre Paris, de plus en plus de clubs français s'agitent en coulisses et Paris n'a enregistré des signatures depuis quelques jours. Nice a posé 12 millions d'euros pour s'attacher les services d'Ali Chaud. Toulouse s'est offert Yann Guebo et s'apprête à annoncer la venue de Babika en provenance de Laris Limassol. Lens a obtenu le prêt de Johanner Chavez avec une option d'achat d'environ 3 millions d'euros. Les 100 et or ont compensé l'absence de Machado, mais plusieurs écuries européennes s'attaquent à 2 éléments de la charnière centrale. Medina est convoité par 3 cadors italiens, tandis que le Bayern garde un œil sur Danso qui aurait déjà signifié l'envie de disputer la Ligue Europa avec le Racing. Le club artésien a néanmoins commencé à préparer l'avenir et pense à un certain Rafael Fernandez en vue de remplacer l'Autrichien. Chez le voisin du Nord, une vague de départ débute. Lille s'est entendu avec Clermont pour le prêt de Virginius et la Juventus finalise le transfert de Thiago Diallo. En parallèle, Zegrova fait les yeux doux à la Bundesliga. Au rayon des arrivées, les Dogs sont tombés d'accord avec Porto pour le prêt de Gonzalo Borges et continuent de travailler sur le dossier Chouba Akpom. Du côté de Lyon, les recrues s'enchaînent au moment de prolonger Pierre Sage jusqu'à la fin de la saison. L'OL a mis la main sur la pépite belge Malik Fofana contre 17 millions d'euros et pousse pour amener d'autres recrues. Les Guns vont formuler une deuxième offre pour David Carmo, en plus de poursuivre les discussions avec Benrahma
Benrahma et Donnarumma qui donnent déjà le feu vert grâce à la perspective de retrouver du temps de jeu avant l'Euro 2024. En parallèle, les dirigeants lyonnais pourraient subir les conséquences des frictions entre Matic et Rennes. Fulham s'est immiscé dans la course et possède l'avantage que la femme du milieu expérimenté adore la vie londonienne. En parlant de Rennes, Florian Maurice multiplie les contacts pour essayer de relever la barre en deuxième partie de saison. Les Rouges et Noirs ont pris des renseignements pour Lys Melou et voient Ami Richardson comme potentiel successeur de Matic. En défense, le club breton pousse pour Alidou Seydou avec une troisième proposition à hauteur de 10 millions d'euros. Concernant les départs, le Stade Rennais bloque Kalimwendo tandis que Truffier prend la direction de Marseille. L'OM avance même sur 2 défenseurs de couloir pour courir 2 départs potentiels. Al Hilal a envoyé une offre de 20 millions d'euros pour Renan Lodi et le Bayern envisage de reformer le duo Klose-Coman en équipe de France. Du coup, le club olympien s'est également positionné sur Josh Dog qui demande à l'Hellas Vérone de le laisser partir. En parallèle, une source anglaise révélait des contacts avec Anthony Martial, sauf que les médias français ont démenti la rumeur. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Strasbourg a signé Lukovic pour près de 5 millions d'euros avant de le renvoyer en prêt à Belgrade. Lorient s'est mis d'accord avec Watford pour le prêt d'Imran Louza et tente le coup 111 même si Nantes ne veut qu'un transfert sec de 6 millions d'euros. Les Canaries essayent de notre part de convaincre la Spezia de lâcher Kelvin Amian qui souhaite déjà venir. À l'étranger, désormais, la Première Ligue centre encore l'attention par rapport aux autres championnats majeurs. Tottenham a frappé fort avec les arrivées de Timo Werner en prêt et Dragozin pour la bagatelle de 30 millions d'euros. En plus d'une belle somme d'argent, le Genoa s'est fait péter Jet Spence pour le reste de la saison. En parallèle, les Spurs ont vendu Eric Dyer au Bayern et ferment un chapitre qui aura duré 10 ans. Un autre cadre anglais vient de boucler une opération avec un rival allemand. Manchester United a accepté de prêter Jadon Sancho à Dortmund et entame la braderie des indésirables. En parallèle, le BVB fait coup double avec l'arrivée sous la même forme de Maatsen en provenance de Chelsea. Dans le reste des officiels, en Espagne, Retafe a acté le retour de Moriba pendant que Séville tient le prêt d'Agoumé. Du côté de l'Italie, l'AC Milan s'est offert le crack Terak Chamo. En Turquie, le Fenerbahçe a fait d'une pierre deux coups avec les signatures de Bonucci et Krunic, alors que Besiktas nomme un ancien sélectionneur du Portugal en la personne de Fernando Santos. En parlant de sélectionneur, le Brésil a acté la venue de Dorival Junior. Le nouvel homme fort de la Seleção est d'ailleurs passé en conférence de presse et revenait sur quelques sujets clés comme le football qu'il pratique ou encore le cas Neymar. Je cite: aujourd'hui, je suis ici pour représenter l'équipe la plus performante de la planète, celle qui inspire de nombreuses personnes dans le monde entier. Elle a l'obligation de gagner à nouveau. Le football brésilien est très fort, il se réinvente. Il ne peut pas vivre le moment qu'il vit actuellement. Il ne s'agit même pas d'un changement de nom, ce qui s'est produit progressivement par rapport à l'équipe qui a participé à la dernière Coupe du Monde. Il s'agit d'un changement émotionnel et postural. Le joueur doit se rendre compte qu'il porte ici un maillot très lourd, une référence dans le monde entier. Si en ce moment nous sommes pas en bonne position pour nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, nous ferons de notre mieux pour inverser la tendance. Dans chaque club, je me suis adapté à l'équipe. Je n'arrive jamais avec un système préétabli. Je préfère identifier ce que j'ai sous la main et ensuite mettre en place un système. Pour moi, les chiffres sont relatifs. 3-5-2, 4-3-3, c'est n'importe quoi. Je veux défendre avec le plus de joueurs possible. Il est très difficile de parler des systèmes de Fernando et d'Ancelotti aujourd'hui, notamment parce qu'ils sont dans des clubs différents. Je n'ai aucun problème avec Ney, la situation était disproportionnée. Après ce match, nous étions déjà en train de discuter. Le conseil d'administration de Santos a pris une décision et je l'ai respectée. Mais chaque fois que nous nous sommes rencontrés, la situation était positive. Affaire à suivre. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Dexty.